Salut les gars, aujourd'hui on va jouer à Chopper Attack. Chopper Attack, un jeu d'hélicoptère. Alors le marché des jeux d'hélicoptère sur Nintendo 64, il n'est pas très large hein, parce que vous avez le choix entre deux jeux au final. Si on enlève le premier qu'on a testé, qu'on n'est pas vraiment un, c'était Aero Fighters Assault. C'était plutôt des avions. Donc en termes d'hélicoptère, vous avez Chopper Attack et Nuclear Strike. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore testé Nuclear Strike. Donc là, aujourd'hui, on va tester Chopper Attack. Alors, premièrement, il n'y a pas de mode multijoueur. Vous avez un petit mode entraînement, tranquillou, et puis les options pour changer le niveau de difficulté. Mode normal ou hard. Donc c'est vite fait, vous avez juste un mode mission en fait. Parce que bon, là, c'est juste pour vous entraîner, puis après, vous passez aux missions. Donc nous, on va faire la mission 1 aujourd'hui. Et donc, vous débloquez des stages au fur et à mesure du temps, et vous avez que 8 niveaux. Donc on repart encore sur un jeu comme les Caméléons, avec une durée de vie très très courte. Donc on va commencer rapidement. Vous avez le choix entre 8 vaisseaux qui vous permettent d'incarner différents personnages. Les personnages sont obligatoirement implantés dans le vaisseau correspondant. Donc, vous ne pourrez pas utiliser un pilote dans n'importe quel hélico, ils ont chacun le leur. Donc, nous on va prendre l'hélicoptère de base. Voilà, en bas à droite c'est expliqué qu'il est assez équilibré. Donc on va prendre celui-là pour faire la première mission. Donc vous avez le petit briefing qui est très vite fait si je puis dire. Voilà, le gars il vous dit 3 phrases. Voilà, mission 1, tout destroy radar. Donc il faut détruire les radars. C'est assez facile la première mission. Il y aura quand même 2 radars mobiles. C'est un peu plus chaud à détruire. Et puis on va s'apercevoir que le jeu a beaucoup de défauts qui sont vraiment très critiquables à mon sens, puisque c'est super important dans un jeu d'hélico. Je vais vous expliquer. Donc déjà en haut à droite vous avez les cibles. Donc vous voyez il y a les caméléons et les fixes. Donc il va falloir buter tout ça. Et donc il y a 35 ennemis et nous on n'a pas besoin de tuer tout le monde, il faut juste tuer les radars. Donc au début vous pouvez acheter avec vos 100 000 $ en bas à droite différents missiles. Vous pouvez acheter des bombes. Moi j'ai bien aimé les missiles traceurs. Une fois que vous loquez, vous n'avez plus qu'à attendre et c'est bon. Ça va tout de suite sur la cible. Pour cette mission, je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai juste en acheter 40. Enfin, pas beaucoup, entre guillemets. Il y a des méga bombes aussi, mais ça coûte très cher. Bon, il y a un peu de tout, des missiles assez speed, des mitrailleuses, des mines, c'est sympa. Donc nous, on va juste prendre quelques missiles. Ça suffira pour une mission aussi simpliste. Alors, fait à noter très important, l'hélicoptère n'est amovible que d'une certaine manière. C'est-à-dire, si vous voyez la manette de Nintendo 64, bougez pas, elle est faite comme ça. Donc ici là, ça sera pour bouger, avancer, reculer, aller sur la gauche ou la droite, l'hélicoptère. Et ici, ce sera pour bouger sa rotation personnelle. C'est-à-dire que sur Nintendo 64, la plupart du temps, on joue comme ça. Et ben là, on va jouer comme ça. Donc c'est vraiment très spécial. Le bouton Z, ce sera pour tirer. Pour changer d'arme, ce sera bouton B et A. Et donc pour le reste, eh ben, il n'y aura pas grand chose. Donc au final, c'est L pour tirer. Donc en fait, tout se passe du côté gauche. Voilà. Puisque je peux tirer avec Z derrière. Donc je ne vais pas utiliser tout ça, sauf pour changer d'arme de temps en temps. Donc c'est vraiment pas déconcertant, c'est très bien fait. C'est juste que sur 64, on est habitué à jouer de manière à avoir la main gauche au milieu et la main droite à droite. Et là, c'est le contraire, c'est main gauche à gauche, main droite au milieu. Donc on va essayer tout ça. Donc voilà, là, le stick avec la main droite, ça bouge comme ça. Et la main gauche fait avancer ou reculer. Donc tous les petits points rouges sur la map sont les cibles à abattre. Donc c'est la première mission, c'est pas très très dur. Alors il y a un truc qui est vraiment très très reprochable, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. C'est qu'en fait, je peux pas monter ou descendre. Ça se fait automatiquement par rapport au relief. Donc ça c'est super nul. Je peux pas me cracher en fait, ça se fait tout seul. Donc en fait le fait de gérer la hauteur n'existe même pas en fait. Ça sert à rien que j'incline mon vaisseau à part pour tirer. Puisque le jeu va automatiquement me propulser vers le haut s'il y a une montagne. Par exemple ici là, je pique vers le bas, l'hélicoptère continue de monter. C'est très nul puisque c'est ultra pas réaliste. Alors quand on fait un jeu d'hélicoptère et qu'on prive du pilote la base du pilotage,
c'est quand même très très nul, puisque du coup c'est pas du tout une simulation, c'est très porté arcade. Voilà, le gars il descend et il bouge tout seul. Et j'ai pas demandé à descendre, j'aurais aimé voler très très haut moi, j'aurais aimé m'amuser et triper en hauteur, faire des grands piquets. Mais en fait non, je vais toujours être à peu près à, allez ouais, à 30 mètres du sol, 50 mètres du sol, je saurais pas trop vous dire, mais je suis pas très haut quoi, peut-être même 80 mètres, j'en sais rien. C'est juste que mon hélicoptère sera toujours à la même hauteur. Et moi j'adore les jeux de shoot. Et vraiment, cette sensation de piloter, d'être libre, de faire ce qu'on veut, bah là on en est privé. Donc en fait, on se retrouve à être contraint de voler toujours de la même manière. Donc c'est trop simpliste et mal foutu. Alors je sais pas s'ils n'avaient pas le moteur graphique pour ça, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de défense, hein. Je me balade et je pète tout tranquillou. Donc vous voyez en haut à droite c'est mon bouclier. Tout en bas, c'est le fuel, j'allais dire l'essence. En bas à droite, la map. En bas à gauche, le radar de la map. En haut à gauche, les missiles que j'ai achetés. Légèrement en haut à droite, à côté du bouclier, vous avez les gens à sauver. Mais là, c'est une mission, il n'y a personne à sauver. Il faut juste tout péter. Donc on va commencer à utiliser des missiles. Là, voilà, regardez, c'est un peu plus puissant. Blablabla avec L. C'est pas tout à fait pareil. Voilà. Z, c'est la mitrailleuse. Et pour l'instant, je vais m'en contenter. C'est franchement une mission qui mérite même pas 15 missiles. Hein. J'en ai acheté 40 pour la sécurité, mais bon. Pas besoin. Donc voilà, le score va en fait vous donner de l'argent à la fin de la mission, de façon ensuite à acheter des missiles pour la mission 2. Voilà, j'ai pris un gros missile par la tronche. Donc pareil, comment dire? Ok, bon, c'est un jeu d'arcade, alors forcément, faut pas mourir au premier missile, mais bon, dans la vraie vie, sur une vraie simulation, vous seriez déjà mort. Donc au final, c'est un jeu typé arcade par rapport au pilotage et à la façon dont on va se faire massacrer. C'est pas du tout une simulation. Loin de là, mais vraiment loin de là. Donc si on aime piloter et bombarder, point de vue arcade, ça passe bien, du coup. Après c'est vrai que la base du pilotage n'y est pas. Donc voilà, on va terminer cette mission assez rapidement. On n'en fera pas d'autres parce que bon, je vous disais, les missions se ressemblent assez. Il faut sauver des gens, tuer des trucs. Les objectifs sont assez simplistes et il y en a que 8. Donc voilà, vu que lui il bouge beaucoup, j'utilise des missiles, c'est plus facile. Et c'est vrai que je suis super déçu, je m'attendais à vraiment triper sur ce jeu. Et c'est vraiment le plus gros défaut, c'est ça, voilà, le fait qu'on ne puisse pas bouger l'hélicoptère point de vue altitude. Il n'y a pas vraiment d'altimètre, etc., ce genre de truc. Bon là je galère vraiment à le tuer, parce qu'il faut que je tienne compte de la perspective. Voilà, mission complete, à la fin, le héros il fait un wouhou. Il fait des burns avec son hélico. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire à part que Chopper Attack c'est un jeu d'hélicoptère qui est un peu raté entre guillemets, puisque point de vue graphique, vous pouvez le voir, hein, le peu de personnages qu'il y avait à modéliser sont faits en papier mâché. Il y a quelques armes, il y a 8 vaisseaux et 8 missions, donc la durée de vie est à chier, puisque voilà j'en ai fait une, ça m'a pris 10 minutes, donc vous multipliez par 8, même si c'est un peu plus dur je le conçois, mais bon, j'ai fait la mission 2 aussi tout à l'heure, ça m'a pris aussi 8 minutes, hein, donc bon. Je continue un petit peu et franchement il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent. Et sans avoir testé Nuclear Strike et connaissant sa réputation et en ayant vu des critiques, si vous devez choisir entre deux jeux, ce ne sera pas Chopper Attack. Attendez le test de Nuclear Strike si vraiment vous voulez faire un choix pour un jeu d'hélico. Mais pour celui-là, ce ne sera pas nécessaire de vous y promener. Chopper Attack, c'est pas un jeu qui est très très cher, il faut compter 8 € pour la cartouche toute seule, 8 € en loose. Et puis le jeu complet... 20-25 €. Donc voilà, toujours pareil, du coup j'ai 85 000 $ en bas à droite. J'ai gagné des sous en plus de ce qui me restait. Et je peux acheter ce que je veux. Voilà. Bon, on va arrêter là-dessus et on va passer à l'ardoise. Allez, c'est parti. Nous y voilà. Bon, donc comme je vous le disais, Chopper Attack, il faut compter 7-8 € la cartouche, 25 € complet. C'est pas un jeu qui est moche, hein, mais bon, pas tip top quand même. Hein. Intérêt scénario 2 sur 4, pourquoi? Parce que c'est un jeu d'hélicoptère, mais c'est pas un bon jeu d'hélicoptère, sincèrement. Point de vue graphique, ils auraient pu faire mieux. Certaines choses sont assez mal modélisées, comme les personnages et les briefings de mission. C'est assez dommage, quoi. Bon, point de vue gameplay, pas facile d'accepter le fait qu'on puisse pas vraiment faire ce qu'on veut avec l'hélicoptère. Ça, c'est vraiment naze. Pas d'altitude, donc bande son, les musiques étaient sympas. Mais c'est très répétitif, très rock. Et puis, c'est pas que j'aime pas le rock, hein, c'est très bien. C'est juste que c'est très répétitif et bon, il n'y a pas vraiment d'ouverture d'esprit, point de vue bande son. C'est pas très large, quoi. C'est vraiment un peu toujours la même chose.
C'est très militaire, quoi. Point de vue durée de vie, 1,5, parce que voilà, on se retrouve comme des jeux comme Caméléon. Allez hop, on va mettre quelques missions, et puis c'est bon, ils seront contents. 8 missions, c'est super léger, quoi. Voilà, j'ai fait les 2 premières en moins d'une demi-heure. Voilà, le jeu, en une après-midi, il est fini, quoi. Donc 9,5 sur 20. Chopper Attack, un jeu d'hélicoptère pas top. On verra bien pour Nuclear Strike, du coup. Le prochain jeu, ce sera Clay Fighter. Allez, à bientôt les amis.